Salut à toutes et à tous, c'est Double Jus. Sur cette chaîne, nous allons parler de GoPro et de balades à moto. En ce qui concerne cette vidéo, il sera question de GoPro, plus précisément de quelques bases nécessaires à une utilisation optimale. Donc, c'est parti pour les notions de base indispensables à l'utilisation de votre GoPro. Cette petite caméra a su faire la différence de par son rapport qualité-prix et par ses évolutions. Au moment de cette vidéo, la petite entreprise Perenne en est à sa 5e version avec sa GoPro Hero 5. Lorsqu'il a créé la société GoPro en 2002, Nick Woodman, un passionné de sport, notamment de surf et de voyage, était persuadé que sa caméra allait tout changer. Pour cette vidéo, nous allons nous baser sur la Hero 4 Silver, qui est similaire à sa version plus récente. Le premier point important est celui de la carte mémoire. Tout d'abord, il faut une classe 10, impérativement. La classe définit la vitesse d'écriture en mégaoctets par seconde. Depuis 2010, les cartes vendues sont de classe 2, 4, 6 ou 10. Pour faire de la vidéo, la plus haute vitesse d'écriture est requise. La marque SanDisk, par exemple, produit des cartes de très bonne qualité. Ici, nous préférerons la SanDisk Extreme plutôt que la Ultra. Sachez aussi que la Extreme Plus monte jusqu'à 95 mégaoctets par seconde. Maintenant, voyons les termes techniques. Lorsque nous parlons de résolution, il y a des choses comme 1080p, 960p qui viennent sur le tapis. Il est bon de savoir à quoi correspond la lettre P avant d'aller plus loin. Il s'agit du balayage progressif, qui est simplement le mode d'affichage des écrans électroniques actuels. Auparavant réservé aux écrans informatiques et aux écrans à cristaux liquides, il a remplacé le balayage entrelacé des anciens écrans. Pour en finir avec la résolution, il faut juste savoir que les FPS, ou IPS en français, indiquent simplement le nombre d'images par seconde. Avec ces points essentiels en tête, nous pouvons entrer dans le vif du sujet. La GoPro, malgré sa taille, est dotée de fonctions relativement bien pensées pour enregistrer les moments forts, à condition de faire en sorte de prévoir les bons réglages. Commençons par définir certains points importants. Avec ou sans ralenti. Un certain nombre de FPS est requis pour les ralentis. En dessous de 60 FPS, les ralentis manqueront de fluidité et seront donc désagréables à regarder. Plus l'action à filmer est rapide, plus il faudra de FPS. La GoPro Hero 4 Silver permet de beaux ralentis à 120 FPS. Notez bien que pour plus de détails et de clarté, il vous faudra réduire les FPS, donc bye bye les ralentis. De jour ou par faible luminosité. De jour, il est possible de jouer la carte de la simplicité en optant pour un mode passe-partout, le 1080p 60 fps. Dans la plupart des cas, il faut bien sûr stabiliser au maximum. En ce qui concerne la faible luminosité, il faudra d'une part baisser le nombre de fps autant que possible pour éviter au capteur de lutter pour enregistrer trop de fps et gagner en détail. Cela va permettre aussi de réduire le grain à l'image. D'autre part, le mode Low Light optimisera l'image et fera gagner du temps en post-production. L'angle de vue. Un voyage, un séjour à la montagne, une séquence en intérieur, selon l'angle de vue, il peut y avoir un effet bien connu des utilisateurs de GoPro, le fameux fisheye. En extérieur, au ski par exemple, l'angle peut être grand. Il faut savoir qu'il y a 3 possibilités d'angle de vue en fonction de la résolution choisie. Wide, grand, medium, moyen, narrow, étroit. En extérieur ou en forêt, les portes et les arbres seront déformés, arrondis, en grand angle sur les bords de l'image. Le logiciel de montage GoPro possède un outil qui peut corriger cela, mais il est préférable de choisir le bon réglage au moment de filmer pour gagner du temps. Faire quelques essais est judicieux pour se rendre compte de la portée des angles de vue. Des utilisateurs habiles ont joué la carte de l'accentuation du fisheye, et les résultats sont très étonnants. Une fois que vous aurez défini ces points en fonction des besoins de votre vidéo, les résultats seront meilleurs qu'avec des réglages hasardeux. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, j'ai essayé d'être clair et d'aller à l'essentiel. N'hésitez pas à laisser vos suggestions, avis et questions dans les commentaires, d'autres vidéos sont en cours d'écriture. À la prochaine!